Il y avait les bateaux au Vieux-Port de Québec en fin de semaine pour le rendez-vous naval, mais il y avait aussi les autos, et il y en avait vraiment beaucoup. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde. Bon lundi, bon début de semaine. Le 7e rendez-vous naval de Québec s'est conclu hier et c'est une édition qui va avoir autant ravi les organisateurs que les commerçants du secteur qui parlent d'un week-end record. Mais bon, ça a aussi causé pas mal de maux de tête aux automobilistes qui passaient par là. Le reportage de Félix-Antoine Audet. Même si le rendez-vous naval s'est terminé hier, il y a encore des voiliers qui sont présents et encore des intéressés qui peuvent les visiter. Et ça, selon tout le monde à qui on a pu en parler, ça représente bien cette 7e édition du rendez-vous naval de Québec qui a surpassé les attentes. On a compté 140 000 visiteurs sur les heures de visite uniquement. Donc, on peut dire qu'on a eu plus que 200 000 visiteurs là, dans l'ensemble de l'événement. En 2024, on avait des navires de guerre, quelques navires de guerre. On a été plus aux alentours de 60-70 000. Ça a été un des excellents rendez-vous navals. La météo était au rendez-vous, l'organisation était impeccable. Les gens ont profité de la température, ont profité du port, du fleuve et ils ont investi, les commerçants du Vieux-Port, évidemment, où on est extrêmement heureux de tout ça. C'est le plus gros ever qu'on a jamais eu. Puis tout le monde est d'accord, tout le monde a battu des records, c'était plein partout. J'irais jusqu'à un 30 d'augmentation d'achalandage et chiffre d'affaires qui vient avec. On savait que ça allait être gros. D'année en année, c'est toujours plus gros, on le sait. Par contre, là, ça a été surprenant. Moi, je m'attendais à la moitié de ça. À 3 services au lieu de 2, les gens arrivaient plus tôt. Donc, à 4 heures, il y a des gens qui consommaient déjà sur les terrasses pour des soupers. Tout le monde était complet. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une mission accomplie. Il faut quand même le dire, le Vieux-Port a été victime de son succès en fin de semaine, alors que la circulation a été très complexe vu le nombre d'intéressés. Oui, c'est sûr qu'il faut améliorer la mobilité. Les gens se sont adaptés. C'est sûr que au coin de la lumière d'Alousie, qui est Saint-André, c'est toujours problématique. Donc, ça, on s'en excuse. Mais oui, il y a des mesures d'amélioration qui vont se faire, étendre le festival sur plusieurs dates et autres. Donc, on a quand même 2 ans pour y penser à ce niveau-là. La circulation a été dense, mais quand même, somme toute fluide. Moi, je partais du Yacht Club de Québec pour m'en venir ici. Ça me prenait une demi-heure, 3/4 d'heure. Normalement, ça m'aurait pris 10 minutes. Mais en même temps, il y a eu une circulation, il y a eu du monde. Alors, on ne peut pas être contre l'effervescence. Tout le monde était satisfait. Les stationnements étaient pleins. Il faut savoir que le rendez-vous naval de Québec, c'est un événement qui n'a lieu qu'aux 2 ans. Mais après un succès comme celui-là, on est en droit de se demander si on ne pourrait pas ramener ça plus régulièrement. Mais c'est malheureusement pas aussi simple que ça en a l'air. On a le support logistique de la Marine canadienne, Marine royale canadienne, que sans eux, on ne pourrait pas organiser cet événement-là, cette ampleur-là. Puis ensuite de ça, c'est l'empreinte là, au niveau du port de Québec, utiliser autant de quais et autres. Et ces voiliers-là voyagent, ils ont des destinations. Faire le tour du monde, ça prend pas juste une semaine ou 2, puis tu reviens quand tu veux. Donc, c'est des timings. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on ne pourrait pas le faire aux ans. Là. Le rendez-vous naval de Québec ne sera donc de retour que dans 2 ans, en 2028. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Il y a une autre institution religieuse qui est dans l'eau chaude pour des allégations d'agression sexuelle. L'Institut des Frères de Notre-Dame de Miséricorde est visé par une action collective pour des abus qui seraient survenus dans les années 1960. En fait, Laurent, c'est l'Institut qui dirigeait l'orphelinat de Lac-Sergent. Oui, tout à fait. Et les 2 plaignants sont 2 anciens pensionnaires de cet orphelinat-là. Ils allèguent avoir été victimes d'abus sexuels. Et là, ils demandent à la Cour supérieure de leur donner l'autorisation d'exercer une action collective et de les nommer représentants de cette action-là. Parce que, selon eux, il pourrait y avoir eu plusieurs autres victimes. Il faut dire que la congrégation religieuse a dirigé l'orphelinat de Lac-Sergent pendant 37 ans, de 1939 à 1976. Et on peut lire dans le document de la Cour qu'il y a plusieurs centaines d'enfants qui auraient été confiés à l'institution pendant cette période-là. Et là, les 2 plaignants affirment aussi qu'il y a un prêtre qui était reconnu pour être un agresseur par les jeunes qui fréquentaient l'orphelinat. Et là, pour eux, une action collective, ça permettrait à un plus grand nombre d'obtenir réparation parce que l'anonymat va encourager davantage de gens à dénoncer ce que parfois certains n'ont jamais fait encore. Là. Et qu'est-ce qui est allégué concrètement dans la demande d'autorisation d'action collective? D'abord, il y a un premier plaignant qui, lui, allègue être entré à l'Institut alors qu'il avait 10 ans. Et en jouant une partie de hockey, en fait, il s'est blessé à la main. Et là, il avait besoin d'aide pour faire sa toilette. Et c'est le frère Jacques qui l'accompagnait pour prendre sa douche. Et au moins 5 fois en 2 semaines, il en aurait profité pour lui toucher les parties intimes. Et là, il dit avoir subi de nombreuses séquelles psychologiques, le poussant même à faire une tentative de suicide.
Il y a un second plaignant qui est entré au pensionnat, lui, quand il avait 13 ans. Et ce qu'il allègue, c'est que pendant un camp de vacances, il dormait dans une tente avec d'autres enfants et avec le père Mario. Et le père Mario aurait mis sa main dans ses sous-vêtements. Et ça serait survenu à 3 reprises pendant le camp. Mais les abus se seraient également répétés là, pendant l'année scolaire. Et là, lui aussi, il dit avoir subi là, différents impacts de ces abus-là. Alors, tous les deux, ils demandent un dédommagement pour eux, mais également pour tous les autres qui auraient subi des événements similaires et qui auraient subi des impacts psychologiques. Par contre, pour le moment, c'est pas précisé là, dans la demande d'action collective quel montant est réclamé pour dédommager ces impacts-là. Assez sinistre comme allégations. Merci beaucoup, Laurence. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée. Maintenant, après 5 ans à l'étranger, il y a un homme de 58 ans qui était recherché pour fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars, qui a finalement été arrêté samedi à Montréal. Il était en train de rentrer au pays. Stéphane Nolin a comparu hier pour des infractions commises à Québec entre février et avril 2019. Il fait face à des accusations de fraude, de fabrication de faux documents, d'utilisation de documents contrefaits et de complot pour fraude. Les services correctionnels ont mis la main sur une valeur totale de plus de 380 000 en objets prohibés lors de 5 saisies effectuées en juin dans les centres de détention au Québec. Il y a 2 saisies qui ont été effectuées à Québec qui ont notamment permis de récupérer 125 700 en produits du tabac stupéfiants en cellulaire. Une d'elles effectuée le 17 juin est le résultat de l'opération spéciale Mainmise en collaboration avec la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Québec. Près de 69 000 d'objets prohibés ont alors été saisis. La traversée du lac Saint-Jean, c'est 32 km dans des eaux froides avec des vagues souvent imposantes. Et l'athlète du Rouge et Or, Pénélope Harvey, vient de la compléter pour une 3e fois. Allô, Pénélope? Salut! 3 fois 32 km, 3 traversées. Comment tu te sens? Plein d'émotions en ce moment. Je pourrais même pas te décrire. C'est juste un mélange d'émotions. Là. Je vais essayer de donner un ordre de grandeur aux téléspectateurs. Je viens d'apprendre à nager. Je viens de faire un premier triathlon. J'ai fait 1500 mètres. À 2,20 du 100 mètres, j'étais content. Sur 8h48, 32 km, tu as tenu 1,39 du 100 mètres. Tu vois, je savais même pas. J'ai calculé tantôt. J'avoue, c'est quand même... Là, vu de même, c'est quand même impressionnant. Ouais. J'ai calculé tantôt. C'est très impressionnant. C'est surhumain. Quel chemin tu as emprunté pour réussir à faire cette vitesse-là sur autant de temps, aussi longtemps? Mais moi, je nage depuis que j'ai 4 ans. Donc, je suis partie depuis que je suis toute jeune. J'étais pas la meilleure quand j'étais la plus jeune. J'ai commencé en eau libre par un de mes anciens coachs, un de mes modèles, David Pouliot, qui m'a dit « Essaye-toi en eau libre. T'as quand même l'endurance, t'as la personnalité pour faire ça. J'aime le froid. » Fait que je me suis essayée. J'étais arrivée 3e dans ma première course. J'étais comme « OK. » Tu sais, j'étais une des plus jeunes. L'année d'après, j'ai gagné toutes mes autres courses. Fait que j'ai fait aussi le marathon de la relève qu'on appelle au lac Saint-Jean. Donc, c'est un 10 km. J'ai gagné mes 2 éditions que j'ai faites. J'étais comme « OK, je suis prête pour un nouveau défi. » 32 km, c'est une distance qui est dure à imaginer au fil de ta traversée. Là. Il doit y avoir des moments où est-ce que... Parce qu'on sait, la tête, elle dit « Ah oui, arrête, là, c'est assez, t'en as fait assez. » Qu'est-ce que tu fais pour t'accrocher puis continuer? On pogne souvent les murs pendant les traversées, puis moi, il y a beaucoup de mes amis qui me disent que je suis folle, je suis un peu crazy, puis je pense que c'est ça qui fait ma belle personnalité. J'ai pogné mon premier mur à 10h30 jusqu'à midi. Ça a été un long et gros mur. Honnêtement, j'avais 5 amis avec moi sur un bateau à côté de moi qui m'ont encouragée pendant 9 heures de temps. Ces 5 personnes-là ont été incroyables et une chance qu'ils étaient là. Quand ça va mal, je pense juste à tous les mois de travail que j'ai mis derrière moi, puis je me dis juste, je peux pas abandonner là, je peux pas. Puis jamais que je serais capable de dire, OK, je sors de l'eau, je dois toucher à la plaque. Après tant d'efforts que j'ai mis en piscine et en dehors de l'eau, tous les sacrifices que j'ai faits, c'est à ça que je pense quand j'ai envie de sortir de l'eau. Tu manges-tu uniquement liquide en alimentation? C'est uniquement liquide? Oui, moi, je prends du Pica, c'est comme, je sais pas si tu connais, là, oui, bon, je prends ça. Sucré avec, c'est ça. Sinon, je prends des shakes de protéines pour remplacer mes repas pendant le jour. Et sinon, j'ai pris une fois des goldfish, des petits poissons, là, parce que j'avais juste envie de changer le goût dans ma bouche. Mais sinon, moi, le solide, ça passe pas. Des goldfish pendant que c'est quand même pas C'est ça. J'étais un petit poisson, littéralement. Mais c'est du liquide à 100 % du temps. Ça fait 3 fois. Ouais. Il va en avoir une 4e. Je me fais souvent poser la question. Là, moi, j'étudie en médecine actuellement. Je rentre à l'externat, donc je rentre à l'hôpital en juillet prochain, en 2027. Honnêtement, au moment qu'on se parle, oui, j'aimerais ça faire une 4e traversée. Est-ce que ça va être l'été prochain? Je le sais pas. Est-ce que ça va être plus tard? Assurément. Oui, il va y en avoir une 4e. Je peux juste pas te dire quand, maintenant, en ce moment. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire comme défi hallucinant en natation? La traversée de la Manche, oui, ça serait c'est quelque chose qui me tente dans mon esprit. C'est sûr que je veux finir mes études avant à 100 %. Ce serait vraiment plus tard. De toute manière, les gens qui font ça sont souvent plus âgés. Tu sais, j'ai juste 23 ans. Mais c'est sûr que ça serait un de mes rêves. Ça serait quelque chose d'incroyable. Il n'y a jamais de Québécoise qui l'a fait. Donc, ça serait un petit défi personnel. Être la première, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Merci, Pénélope. Merci!